Jésus, Jésus, oui en toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le faiseur de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes de faire ce partage. En réalité, nous savons que tout ce que nous avons vient de toi et nous nous réjouissons de ta présence en ces lieux. Tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga et c'est par toi que tout commence et c'est par toi que tout se termine. C'est pourquoi encore ce jour, nous disposons en ta présence par ton esprit que nous appelons à tout diriger, que ta seigneurie éclate dans ce lieu et que, Seigneur, toute la gloire te revienne, que je diminue, que toi tu croisses et que ton nom soit encore glorifié en ces lieux par ma petite personne. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes donc dans la joie d'être là pour ce partage donc le dimanche, pour échanger, pour partager une portion de la parole dans cette période de pandémie. Nous sommes dans des situations qui, dans la plus grande majorité, n'arrangent pas tout le monde. Et lorsque survient des moments de ce genre, des moments difficiles, nous qui avons notre foi en Dieu, en Christ, nous croyons que c'est un avantage et pas des moindres. Et nous bénissons donc la vie de tout un chacun, de tous ceux qui nous suivent. Et nous prions que ce moment puisse être un moment d'édification, un moment pour renforcer notre relation avec notre Seigneur. Je voulais donc
bénir tous ceux qui nous suivent. Je voudrais bénir toutes les maisons qui nous reçoivent. Nous sommes à l'ère donc de NTIC et dans ce moment difficile, c'est un élément qui nous aide à propager la parole plus qu'avant. Que le nom du Seigneur soit béni et nous allons donc faire incursion dans la Bible pour partager pour lire une portion donc du texte qui nous sera du moins le sujet de la méditation de ce soir, enfin de ce matin pour le dimanche. Et nous allons donc inviter nos bien-aimés qui nous suivent à ouvrir donc leur Bible et à jeter l'encre dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. Je vais ainsi lire donc la parole de Dieu. Jean, chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus, lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous bénissons encore donc la parole de Dieu et ce texte est un texte que certainement beaucoup ont déjà lu et nous bénissons encore le Seigneur parce que il va nous aider encore, les enseignements que nous allons en tirer vont nous enseigner encore ce soir, vont nous aider ce soir du moins, vont nous aider du moins en cette journée et cela nous fera du bien. Alors, Jean, vous savez qu'il y a 4 évangiles, l'évangile selon Marc, selon Matthieu, selon Luc et selon Jean. Et Jean se présentait comme le disciple que Jésus aimait. Et celui qui était, on va dire, plus proche du Seigneur que les autres, parce que vous savez qu'au niveau des disciples, il y avait 70. Parmi les 70, il y en avait 12. Et parmi les 12, il y en avait 3. Et parmi les 3, un d'eux était, on va dire, beaucoup plus proche de Jésus que des autres. Alors, c'est lui donc qui fait cette narration, ce texte qui est donc très riche, et c'est lui qui nous dit qu'il y a eu des noces à Cana. Mais vous savez, ce texte commence par 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Voici le début du texte. Et la première chose qui nous frappe déjà dans ce texte-là, c'est que le chiffre 3, 3 jours, comme le temps de la résurrection. Jésus était mort le premier jour, il était mort le deuxième jour. La Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu a déployé une telle puissance, une telle gloire qui a relevé Jésus d'entre les morts. Et
tout le monde avait pu être témoin, en tout cas tous ceux qui étaient là en ce moment, ont pu être témoins. Et nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens, nous sommes des personnes convaincues de ce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et c'est l'occasion de comprendre qu'en ce moment précis, devant les difficultés que nous vivons, devant cette situation de la pandémie du coronavirus, il y a des personnes qui ont perdu des choses, il y a des personnes qui, dans leur travail, ont connu des chômages techniques, il y a eu certainement des personnes qui ont fait des placements, des investissements, et il y a eu des personnes même qui ont perdu des parents. Dans tous les cas, nous voudrons ce matin encourager le maximum de personnes pour dire que il y a encore le temps pour que la puissance de Dieu se manifeste, afin que tout ce que des personnes ont pu perdre leur soit restauré au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que Dieu conforte les uns les autres, que Dieu fortifie les uns les autres, que le Seigneur, par sa puissance, intervienne pour que tout ce que des personnes auraient pu perdre leur soit restauré au nom de Jésus. Un autre élément encore qui peut nous aider donc à la méditation de ce texte, c'est que c'est les noces. Vous savez, nous sommes invités tous, en tout cas pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, à participer aux noces de l'agneau. C'est une finalité pour nous, enfants de Dieu. Et l'Église, qui constitue l'épouse, justement, est invitée aux noces de l'agneau. Et je prie, pour ne pas dire que ma prière, c'est que nous tous, nous soyons présents ce jour pour participer donc aux noces de l'agneau. Alléluia. Et le troisième élément qui nous aide est que c'est le concept, même le mot Cana. Cana, quand tu regardes la définition dans le dictionnaire, enfin, en hébreu, il signifie probablement cané, qui fait allusion au roseau. Et c'est pour cela que Cana est appelé le lieu des roseaux. Le roseau peut être aussi, en cette période, une réflexion qui nous encourage. Parce que le roseau peut être considéré aussi comme le prototype du chrétien. La Fontaine disait que le roseau peut plier, mais il ne rompt pas. Et nous savons que parfois, en tant qu'enfants de Dieu, la persécution est notre partage. Nous sommes soumis et nous sommes exposés aux vicissitudes de la vie. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifie afin que nous ne soyons pas en train de rompre, de casser, d'être dans la déroute totale. Je profite donc de l'occasion pour dire à quelqu'un de tenir bon, que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu le fortifiera, que Dieu interviendra pour lui. Comme Job pouvait le dire, mon Rédempteur est vivant. C'est une grâce de savoir que notre Seigneur, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et là où il est, il intercède pour nous. C'est une joie, c'est une information, c'est une valeur inestimable de savoir cela. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. C'est vrai, peut-être tu n'as plus le regard des uns des autres, parce que nous sommes dans une situation de confinement. Même s'il y a des visites, ce n'est plus comme avant. Et parfois, tu as tes charges, tu as tes factures, et tu as l'impression qu'il n'y a personne qui vient à ton secours. Mais je bénis Dieu pour ta vie parce que je sais que ton Rédempteur est vivant et qu'il ne t'oubliera pas. Alléluia. Et donc, voici ainsi le décor planté. Et il y a une chose qui est intéressante ici. Il y a une chose qui nous interpelle. C'est que la Bible nous dit que la mère de Jésus était présente et Jésus était invité aussi. Et moi, ça m'interpelle et je pense que beaucoup d'entre nous qui nous suivent sont un peu interpellés quand ils lisent ce texte. Le mot aussi est un adverbe qui indique l'ajout, l'addition. Donc, on nous informe dans ce texte que Jésus était invité aussi. C'est-à-dire que Jésus, si on regarde, il était invité au même titre que sa mère, ou il était invité comme tous les autres invités. Mais il y a problème. Parce que vous savez que ici dans le monde, surtout
pour ce pays que nous connaissons, la Côte d'Ivoire, par exemple, dans des manifestations, dans beaucoup de choses, en général, on dit sur le haut patronage d'eux, sur le parrainage d'eux. Et en général, ceux qui sont cités par rapport au parrainage, au patronage, c'est des personnes qu'on considère distinguées. C'est des personnes qu'on considère élevées. C'est des personnes qu'on considère socialement ou politiquement à un haut rang. Et Jésus, le Seigneur des Seigneurs, était donc à ces noces. Vous savez que les noces, c'est un lieu, c'est une occasion de réjouissance, de fête. C'est une occasion pour retrouver tout le monde. Et à l'époque de cette période-là, si tu es invité, que tu ne venais pas, tu faisais un affront à la famille qui t'avait invité. Parce que les mariages étaient des moments de grande célébration où tout le monde était convié. Donc l'invitation de Jésus était banale. L'invitation de Jésus était ordinaire. Or, nous parlons ici du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous parlons de celui qui est l'auteur de la vie. Il ne peut pas être une invitation comme tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe un peu dans le monde. Et je ne crois pas que Dieu soit l'auteur de la maladie. Je ne crois pas que Dieu soit l'auteur du malade, même si beaucoup de personnes pensent ça parfois. Mais Dieu est bon et Dieu est notre Père. Et il ne prend pas plaisir à nous faire du mal. Mais pour moi, comme il est dit, que dans les derniers temps, les hommes seront gonflés d'orgueil, orgueilleux, ennemis du bien, c'est l'œuvre des hommes par eux-mêmes qui ont provoqué cette maladie et cette pandémie. On a tous eu à observer de part et d'autre sur les réseaux sociaux des vidéos où des personnes, que je ne vais pas citer, trouvaient que, par exemple, les Noirs étaient devenus trop nombreux, que la population mondiale était trop grande, qu'il fallait la diminuer par plusieurs façons de voir, par plusieurs façons de faire. Et on sait que la Chine est une zone très prisée par beaucoup de multinationales pour la fabrication de telle ou telle chose. Ce que je sais, c'est que, par exemple, vous allez prendre toutes les paires de baskets, vous allez voir en général les plus grandes paires made in China, parce qu'on dit là-bas la main-d'œuvre est moins chère. Beaucoup de multinationales en France ou ailleurs sont basées là-bas pour la fabrication de leurs produits. Donc, même au niveau médical, c'est la même chose. Il y a des laboratoires qui font des essais sur des virus. On comprend donc qu'à un moment donné, le virus soit quitté de là-bas. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le monde qui se positionne dans l'orgueil pour penser qu'on peut faire les choses sans Dieu. On peut faire les choses sans le Seigneur. On peut faire les choses sans Christ. L'homme pense qu'il arrive à un moment où il peut s'auto-déterminer. Il n'a pas besoin du Seigneur. C'est ce qui s'est passé un peu en ce moment-là. Jésus fut invité aussi, comme sa mère. Je ne vais pas rentrer ici dans des spéculations théologiques. Je vais simplement relever une chose importante par rapport à la situation qui est là en ce moment. La situation de la pandémie du Covid. Et on a, sans faire de la politique, mais on a vite fait de dire que l'Afrique serait l'hécatombe. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour l'instant, ça va. Et nous croyons que ça va aller comme ça. Puisque même au niveau de ces grands États, on commence à ouvrir un peu les choses. Donc voilà l'orgueil du monde, l'orgueil de la vie. Certainement à cette époque, ces personnes-là, on va dire, on pouvait moins les condamner. Quoique nous ne condamnons pas la façon dont le monde évolue, mais nous voulons pointer le doigt pour dire qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur de la vie. Il est Dieu. On ne peut pas dire qu'on va vivre sans le mettre là. Et quand Jésus est invité aussi, quand Jésus n'est pas considéré aussi, qu'est-ce qui se passe? Il manque la joie. La Bible dit que le vin a manqué. Et le vin était, si vous voulez, la substance prisée qui caractérisait la réussite d'une fête de mariage, on va dire, pour cette occurrence-là. Et ce vin a commencé à manquer. Quand le vin manque dans un mariage à l'époque, je crois même aujourd'hui, puisqu'il y a encore autre chose en plus du vin, c'est compliqué, c'est difficile. C'est comme si la fête était finie. Les gens ne savaient plus où tourner de la tête. C'est pourquoi l'usage en ce moment était que
quand il y avait un mariage, on servait le bon vin. Et quand le bon vin était fini et que les gens étaient ivres, on servait un autre vin qui était de très très mauvaise qualité, on va dire. Mais ici, ils ont servi leur bon vin déjà. L'usage des hommes a été respecté. L'usage des hommes aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui qui pense qu'ils peuvent vivre sans le Seigneur, a été respecté. Et le vin a commencé à manquer. On m'a raconté une histoire qui est passée sur les réseaux sociaux où de jeunes gens, je crois que c'est aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, comme les jeunes de leur âge partaient, sortaient. Ils allaient une virée nocturne. Et ils étaient donc dans un véhicule et c'était un groupe d'amis. Ils étaient déjà 4, ils devaient être 5 puisqu'ils sont arrêtés chez la 5e personne qui était une jeune fille qui devait récupérer pour continuer le voyage. Enfin, pour continuer leur virée, pour aller certainement en boîte de nuit, en tout cas pour aller s'amuser. Et la mère de cette dernière-là était chrétienne. Et quand ils sont venus, la mère de cette dernière-là lui a dit que le Seigneur Jésus vous accompagne. Et un des jeunes a rétorqué, « Maman, on est déjà 5 dans la voiture, il n'y a plus de place. La seule place qui reste, c'est dans le coffre. Donc, ton Jésus que tu veux pour nous accompagner, qu'il aille se mettre dans le coffre. » Malheureusement, parce que c'est une histoire tragique comme la façon dont le monde aujourd'hui est en train d'évoluer, la voiture, il se trouve que ces jeunes gens ont fait un accident et la voiture a été broyée. Il se trouve que dans le coffre, sans faire de la publicité, c'était une voiture de marque Volvo. Dans le coffre, il y avait un plateau d'œufs. Aucun des œufs n'est cassé. Gloire à Jésus. Aucun des œufs n'est cassé. Malheureusement, tous les jeunes qui étaient dans la voiture sont morts. Et aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est l'occasion pour tout un chacun, pour ceux qui suivent ce message, pour ceux qui écoutent ce message, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, de pouvoir saisir la pêche que le Seigneur leur tend. Nous sommes dans des temps difficiles. Et le Seigneur tend encore la main à des personnes afin que ces personnes soient sauvées. Donc, je disais que Jésus ne peut pas accepter, mais là, il a accepté d'aller dans le coffre. Jésus se met là où vous le mettez. Il ne force pas les choses. La Bible dit de lui, dans le livre de Colossiens 1, chapitre 1, verset 15, c'est en lui, je vais lire verset 14, en lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 14, à partir du verset 14. En lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La seule place qui convient au Seigneur Jésus, c'est la première place. Alléluia. Il est toujours la tête. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Tout doit commencer par lui. Il ne peut pas, même si il laisse faire, accepter la première place. Mais il nous donne la latitude qu'on le mette au premier rang. Qu'il soit la primauté dans notre vie. Qu'il soit la prééminence dans notre vie. Qu'on lui accorde l'excellence dans notre vie. Qu'on lui accorde la première place dans notre vie. Alléluia. Il ne saurait se contenter d'une place quelconque. Alléluia. Et on va lire encore une portion par rapport à la place de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, on ne va pas tout lire, au verset 11. Jean-Baptiste lui-même rendait témoignage de Jésus. Il disait ceci: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance.
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, Jean-Baptiste, qui a été présenté comme un des plus grands prophètes, rend témoignage du Seigneur Jésus. Il dit, il n'est même pas digne de délier la courroie des souliers de notre Seigneur Jésus. Or, Jésus même a rendu témoin de Jean-Baptiste en disant que de tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que lui. Alléluia. Et c'est ce même Jean-Baptiste qui connaît la position de Jésus. Alors qu'en ce moment, Jean-Baptiste était dans la gloire de son ministère. Tous venaient à lui pour recevoir le baptême de repentance. Mais lui-même rend témoin de Jésus. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu vers lui, il lui a dit, mais je ne peux pas accepter de te baptiser toi. Alors, bien-aimé, c'est ce Jésus-là qu'on va inviter aussi. Je ne crois pas. Une place seule convient au Seigneur des Seigneurs. C'est la première place. Et que Dieu nous aide à pouvoir lui donner cette première place-là. On va lire encore une dernière portion dans Hébreux 1, Hébreux chapitre 1, verset 4. La Bible dit qu'il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus puissant, plus excellent que le leur. Jésus, c'est l'excellence. C'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le premier-né de toute la création, le réparateur des brèches. Sans lui, ne pouvons rien. Et le vin ayant manqué, sa mère lui dit, faites ce qu'il vous dira. Sa mère au moins avait compris une chose. Elle avait reçu la révélation de celui de qui était Jésus. Et dès que le vin a manqué, c'est vers lui qu'elle est partie. Elle savait de quoi elle était capable. Et j'invite tout un chacun aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que nous vivons, à entrer en nous-mêmes et à savoir, à se rappeler que nous avons Christ avec nous, que nous avons notre Seigneur avec nous, qu'il n'est pas loin, qu'il est à côté de nous. Et donc, c'est ce que je disais, le monde aujourd'hui est une situation où les choses se sont arrêtées un peu. Mais c'est l'occasion pour tout un chacun, pour tous ceux qui ne le connaissent même pas, même pour ceux qui le connaissent, d'avoir référence à lui. Parce que sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, écoutez-le. Autrement dit, référez-vous à celui qui est la parole. Référez-vous à la parole faite chair. Référez-vous à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le temps, bien-aimé, de nous tourner vers celui qui est la parole. C'est le temps, bien-aimé, de nous tourner vers la parole de Dieu. C'est le temps, en ce moment précis, de nous focaliser sur la parole. Parce qu'en la parole, il y a la vie. En la parole, il y a la lumière. La Bible dit dans le livre de Genèse, le monde était comme un chaos. Aujourd'hui, c'est la débandade dans tous les pays. La joie a été mise de côté. On a vu des personnes sur les réseaux sociaux jeter de l'argent par les fenêtres parce que la joie manque, comme le vin a manqué aux noces de Cana. Et partout dans le monde aujourd'hui, c'est la tristesse. Les gens ne peuvent plus vaquer à leurs occupations comme ils voulaient. Ils ne peuvent plus sortir. Ce sur quoi ils comptaient. Moi-même, je suis sportif. J'aime le foot, j'aime le basket. Mais il n'y a plus de matchs de basket. C'est maintenant qu'on commence à réfléchir à comment reprendre. Il n'y a plus de matchs de football. Il n'y a plus de temps de distraction. Il n'y a plus de se virer en boîte de nuit. Tout a été mis de côté. Mais c'est l'occasion de nous demander en quoi tu avais mis ta joie. Nous qui avons Christ, nous sommes bénis en ce sens que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Et là où le monde est perdu, le monde ne sait plus où partir. C'est l'occasion pour nous maintenant, encore, nous qui suivons, nous qui avons le Christ, d'être plus que encouragés en ce que nous avons notre Seigneur. C'est, bien aimé, le temps d'écouter la parole. Parce que celui qui est la parole transcende le temps. Il est au-delà des circonstances. Alléluia. C'est le temps pour toi. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment précis, ce qui s'est passé, c'est que
Quand Jésus s'est levé pour regarder la situation, pour agir, la seule chose qu'il a vue qui était présente là, c'était 6 jarres qu'on devait remplir d'eau et qui servaient à la purification. À l'époque, même toucher ces jarres-là, c'était un peu compliqué, c'était un peu se souiller. Et ces jarres-là ne servaient qu'à être remplis d'eau et à utiliser l'eau pour la purification. Donc quelque chose de banal, quelque chose de simple, de difficile même à la limite. Mais c'est avec ça que Jésus a fait le miracle. Alléluia. 6 jarres d'eau. Il dit remplissez ces jarres d'eau. Je veux dire à quelqu'un que cette situation est difficile. Mais c'est cette occasion que le Seigneur a choisi pour te remplir dans le ministère auquel il t'a appelé. Alléluia. Tu as longtemps cherché du travail. Tu as longtemps été quelqu'un qui s'est battu par lui-même. Mais ces temps difficiles seront les temps du miracle pour toi. Jésus a pris des choses simples, viles, pour faire un miracle. À l'époque, l'eau avait été changée en sang pour apporter une correction, pour vaincre, pour obliger les Égyptiens à laisser le peuple Israël partir. Mais là, l'eau est changée en vin, symbole de l'alliance nouvelle et éternelle, le symbole du sang de Jésus, qui est le symbole de l'alliance nouvelle avec laquelle le Seigneur nous a transportés dans son admirable royaume. Alléluia. Le sang de l'alliance. Dieu utilise encore ces moments difficiles pour rétablir les choses, pour contracter une nouvelle alliance de façon particulière, une personne quelque part. Mais pour toi, c'est l'occasion de venir tel que tu es, comme tu es, dans ta simplicité au Seigneur, chez toi à la maison. C'est le temps de faire un cœur à cœur avec Dieu. On ne se retrouve plus à l'église, en assemblée, mais tu as l'occasion de te retrouver avec le Seigneur. Tu as l'occasion de parler avec Dieu. Tu as l'occasion de faire le culte avec ta famille à la maison. Tu as l'occasion de parler avec le Seigneur, de lui donner du temps, de passer du temps en sa présence. Ce n'est pas de l'hécatombe pour tout le monde. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, c'est un moment spécial, un moment où on réapprend à améliorer notre intimité avec le Seigneur. On apprend à redresser les choses. Le Seigneur nous attend dans la chambre, seul à seul, cœur à cœur pour nous parler. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à demander au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir te disposer davantage. Le monde est arrêté, mais toi, tu n'es pas arrêté. Le monde s'interroge, mais toi, tu ne t'interroges pas. Le monde est dans la panique, mais toi, tu ne paniques pas. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, et qui sont appelés selon son dessein. La chose que je vais te demander, bien-aimé, est-ce que tu aimes toujours Dieu comme avant? Où est l'amour que tu avais pour le Seigneur? Tu as été un moment, c'est vrai, on était agité, on fait beaucoup de choses en même temps. Mais à un moment donné, le Seigneur nous veut à ses pieds. Le Seigneur nous veut à ses pieds. Le Seigneur veut qu'on puisse, comme cette prostituée qui est venue briser le vase d'albâtre et répandre un parfum de grand prix au pied du Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions venir et délaisser ce que nous avons de plus cher pour lui apporter une adoration qui vient de notre cœur. Alléluia. Pour lui apporter une louange qui vient de notre cœur. Une louange de grand prix. Une louange excellente. Pas comme on a l'habitude de faire, mais un cantique nouveau à la gloire de Dieu. C'est donc pour nous l'occasion. Je n'allais pas dire d'une remise en cause, mais c'est une occasion pour nous rapprocher encore de notre Seigneur. Alléluia. Les temps sont difficiles, c'est vrai, mais Dieu nous interpelle. Notre Seigneur nous interpelle. Notre Seigneur nous invite dans son amour. Notre Seigneur nous invite dans son intimité. Que ces temps soient pour nous des temps de fraîche rosée. Que ces temps soient pour nous
des temps d'intimité vrais. Que ces temps soient pour nous l'occasion de reconsidérer l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Pas dans une dimension d'être blâmé. Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas un père fouettard. Mais dans une dimension de manifester un amour libre à notre Père. Un amour véritable à notre Seigneur. Parce que les prévisions sont sombres. Mais avec Dieu, avec Christ, il est important de savoir que les choses les meilleures viennent toujours après. Alléluia. On dit après la pluie vient le beau temps. J'annonce pour toi, bien-aimé, toi qui crois au Seigneur, que des temps merveilleux arriveront au nom de Jésus pour toi. Et là où les gens avaient prédit ta mort, ça sera ta résurrection au nom de Jésus. Là où les gens avaient prédit peut-être la fin pour toi, ça sera un temps de restauration. Donc ils me diront, mais et ces chrétiens qui sont morts, c'est vrai, c'est difficile, mais la vie ne s'arrête pas là. Comptons plutôt ceux qui sont vivants, ceux en qui Dieu a manifesté sa gloire, ceux pour qui Dieu s'est levé. Tu fais partie de ces personnes-là qui sont là. Le Seigneur compte sur toi. Il compte sur ta part à faire. Il compte sur ta contribution. Et il dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Je n'ai pas fini avec toi. Des gens diront, comme l'ordinateur du repas, allez voir le marié. Quelqu'un qui se marie, il est préoccupé par son épouse et autre chose. Mais l'ordinateur du repas était tellement étonné de la qualité du vin qui a été servi qu'il allait déranger le marié. Bien-aimé, des gens seront étonnés de ce qui va se passer dans ta vie après cette période de pandémie. Des gens seront stupéfaits de voir que toi qu'on avait classé, toi dont on avait prédit la fin, de constater qu'il y a une gloire qui a commencé à se manifester dans ta vie. Il y a un temps nouveau qui a commencé à se manifester dans ta vie. Et on va dire, mais comment ça se passe? Mais là où tout le monde est en train de sombrer, toi, ça serait un temps de miracle pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous croyons un Dieu qui est véritable, qui était mort le premier jour. Tout le monde était en train de pleurer. Le deuxième jour, il était mort. Mais le troisième jour, bien aimé, la Bible dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais chose encore intéressante, son tombeau avait été verrouillé, bien aimé. On avait verrouillé son tombeau. Les gens se sont levés peut-être dans le noir, dans le secret pour verrouiller ta réussite, pour verrouiller ton mariage, pour verrouiller ton succès, pour verrouiller ton intimité avec Dieu, pour verrouiller ta destinée. Mais le temps vient où ces verrous-là vont sauter, comme des petits bonbons qu'on enlève, comme des petites billes qu'on fait bouger. Parce que l'auteur de la vie est celui qui travaille pour toi. C'est pour ça que Job avait pu dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Bien aimé, tu feras partie des personnes qui parleront comme Job et qui pourront chanter un cantique avec leur langue à la gloire de l'Éternel pour dire, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Tu as des choses encore à voir pour la gloire de Dieu. Tu as des choses encore à voir. Parce que tu es comme la prunelle des yeux de l'Éternel. Et il ne t'abandonne pas. Nous voulons simplement te dire, tiens bon, il y a des temps difficiles. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Celui qui est l'auteur de la vie transcende le temps. Et il te dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir. À cause de ce que l'alliance a été établi entre toi et le Seigneur, par Dieu lui-même qui établit l'alliance, des temps meilleurs viendront pour toi. Parce qu'avec toi, avec le Seigneur, le meilleur est toujours à venir. Je t'annonce, bien-aimé, des temps meilleurs pour toi. C'est vrai, il y a des dispositions à prendre de façon pratique. Fais ce que tu as fait, mais je veux te dire, attends-toi. Chaque fois, lève-toi et regarde au ciel. Et vois. Je te le dis, bien-aimé, ouvre tes yeux spirituels pour regarder. Les nuages sont pleins déjà, parce que bientôt, la pluie va tomber. Mais c'est la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la deuxième gloire, la pluie de la gloire de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Bien-aimé, sois encouragé et sois béni. Et je vais prier pour clore ce message. Merci, Seigneur, de ta fidélité et de ta bonté. Nous croyons qu'avec toi, le meilleur est à venir. La place qui t'est siée, c'est la première place. Et aide-nous par le Saint-Esprit à te donner cette place dans nos vies, afin que, Père de Tout-Puissant, nous puissions avoir part à l'excellence. Parce que tu es Dieu. C'est le seul qui est le chemin qui conduit
à la vérité qui nous donne la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Souviens-toi de tous ceux, Père, qui sont dans des difficultés particulières et interviens puissamment en leur faveur. Souviens-toi de tous ceux qui ont suivi ce message. Bénis-les spécialement et que la gloire te revienne, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.